paix et joie du Christ. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue encore dans notre temps de priant la parole de Dieu. Abandonnons-nous encore entre les mains de notre Seigneur. Merci Saint-Esprit de faire ton entrée en ce lieu, Saint-Esprit. Nous venons nous abandonner à toi qui sièges dans les hauts lieux, toi qui es désormais assis à la droite du Père. Seigneur, nous nous mettons dans ta présence. Alors Saint-Esprit, nous avons besoin que tu viennes nous disposer. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Aide-nous à dire encore ce soir, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous en sommes témoins. Oui, nous voulons maintenant le proclamer à travers le monde. Nous voulons le dire à nos frères et à nos sœurs autour de nous, que Christ est ressuscité. Lui qui a donné sa vie pour nous. Lui qui a enduré les souffrances pour nous. Alors nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Parce que désormais, le Seigneur siège. Lui qui nous disait que sa royauté n'est pas de ce monde. Il est allé à la droite du Père. Alors nous voulons bénir le nom du Seigneur pour le don de sa vie. Nous bénissons le Père éternel, créateur du ciel et de la terre, pour le don de la vie de son Fils bien-aimé et de nous avoir purifiés. Oui, le Seigneur qui a accepté de mourir pour nous à la croix, afin que nous soyons désormais purifiés, lavés de tout péché. Alors mon frère, ma soeur, de là où tu es, bénis le nom du Seigneur et invite le Saint-Esprit maintenant à te disposer dans cette nouvelle semaine, en ce lundi. Nous implorons le Seigneur d'ouvrir son ciel aujourd'hui, d'ouvrir son ciel, qu'il déverse sur nous, de là où il est, des bénédictions en surabondance. Alors nous allons dire, cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Oui, le Seigneur qui a créé toutes ces choses. Alors invite le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, à nous disposer maintenant. Mon cœur est dans la joie. Oui, pour notre Seigneur qui est ressuscité. Invite le Saint-Esprit de là où tu es à te disposer. À te disposer. Alors Seigneur, nous bénissons encore ton nom. Toi qui règnes à jamais. Alors nous disons, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Béni sois-tu, Père. Alors nous t'invitons à régner dans nos vies. Nous t'invitons à régner dans nos maisons.
Nous t'invitons à régner dans nos églises, dans nos communautés. Nous t'invitons à régner dans nos milieux professionnels. Alors nous voulons annoncer que Jésus est ressuscité. Annonce que Jésus est ressuscité à ce collègue, à ce frère, à cette sœur qui ne connaît peut-être pas Jésus. Alors mon frère, ma sœur, soyons des témoins. Être des témoins ne signifie pas simplement connaître que Jésus est ressuscité. C'est aussi aller l'annoncer aux frères et aux sœurs. Non pas d'abord aller vers les nations comme on le pense, aller dans le monde entier, mais commence déjà à parler à ce voisin. Commence déjà à parler de Jésus à ce frère qui souffre, qui cherche parfois la guérison, qui vient te voir. Commence à parler de Jésus. À ce Jésus qui guérit, à ce Jésus qui sauve, à ce Jésus qui a donné sa vie pour nous. Oui, mon frère, ma sœur. Alors, Seigneur, nous t'accueillons encore, toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes, toi qui règnes dans ma vie, toi qui règnes dans ma vie. Alors je ne peux que bénir ton nom, Seigneur, pour ta présence dans ma vie, pour ce que tu m'utilises dans la vie des frères et des sœurs, pour ce que tu m'accordes cette grâce de te contempler, de contempler tes mystères, de contempler ta présence tous les jours de ma vie. Alors Seigneur, règne dans ma vie, règne dans ma vie, règne dans mes projets, règne dans la vie de ce frère et de cette sœur qui traverse des moments difficiles. Alors mon frère, ma sœur, cherche à contempler le Seigneur. Cherche le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège d'être dans ce temps de prions la parole de Dieu autour du Maître. Alors que Saint-Esprit ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence. Nous voulons recevoir cette parole qui est énergique et si coupante qu'une épée à double tranchant. Cette parole qui est vie et esprit. Cette parole qui est vie et esprit. Nous voulons être ce soir nourris de la parole de Dieu. Alors que cette parole qui sort de la bouche de Dieu ne puisse pas repartir à elle sans nous avoir transformés, sans nous avoir nourris, sans nous avoir renouvelés. Merci Saint-Esprit. Merci Père éternel. Merci toi, mon doux et humble Jésus. Je veux être doux et humble de cœur comme toi, Jésus. Je veux être doux et humble de cœur comme toi. Que lorsqu'on me voit, on voit Jésus. Que lorsque j'ouvre ma bouche, on entend les paroles de Jésus. Alors Saint-Esprit, vole au secours de mes faiblesses. Lorsque je tombe, donne-moi la force de me relever. Donne-moi la force de me relever. Ce n'est pas par ma propre force, mais par l'Esprit de Dieu. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce soir pour encore méditer sa parole. Méditer la parole du Seigneur. Et je veux ce soir bénir le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné maintenant ce soir. Il y a quelques jours, il me le mettait, il me le révélait. Et me l'a épinglé à l'esprit pour que je n'oublie pas. Il nous invite maintenant à méditer la lettre aux Hébreux. Alors nous allons parcourir cette lettre aux Hébreux. Le Seigneur lui seul sait pourquoi il nous invite. Et lorsque je parcourais les quelques explications, je pouvais me faire une idée de ce que le Seigneur voulait nous révéler. Alors, nous allons simplement parcourir cette lettre et chacun, selon ce que le Seigneur a prévu, à déposer dans le cœur de chacun. Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à méditer chaque jour cette lettre aux Hébreux avec nous. Alors prends ta Bible,
nous allons lire, proclamer et ensemble méditer la parole de Dieu. Et je pense le vendredi, on faisait ce partage de cette méthode de méditation de la parole de Dieu qui est la Lectio Divina. Alors j'aimerais que pendant ce temps où nous allons parcourir cette lettre aux Hébreux, pratique la Lectio Divina. Pratique la Lectio Divina, mon frère, ma soeur. Et je bénis encore le nom du Seigneur qui hier me disait qu'il y a une nouvelle méthode pour méditer la parole de Dieu. Le Seigneur ne me l'a pas encore révélé, mais je bénis déjà son nom. Et je sais que le Seigneur va révéler cette méthode de méditation de la parole de Dieu. Mais pour l'instant, rentrons dans cette Lectio Divina pour méditer les textes de notre Seigneur, pour méditer la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé, au début de ce temps de prions, la parole de Dieu, j'ai commencé par lire l'Exode, à partir du chapitre 1, qui est comme ce préambule, cette introduction à la lettre aux Hébreux. C'est pourquoi dans le silence, j'ai dû proclamer cette parole. Et alors ce soir, nous allons donc méditer dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, du verset 5 au verset 9. Parce que les versets d'avant, nous l'avons proclamé, ce n'est que l'introduction. Alors nous méditons ce soir dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, du verset 5 au verset 9. Alors je proclame la parole de Dieu. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. À l'adresse des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes ardentes. Mais à l'adresse du Fils, il dit, ton trône à toi, Dieu, est pour les siècles des siècles. Le sceptre de la droiture est ton sceptre royal. Tu as aimé la justice, tu as reprouvé le mal. C'est pourquoi ton Dieu, c'est pourquoi toi, Dieu, ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, de préférence à tes compagnons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors de là où tu es, médite la parole. Cette parole, nous le disions, nous la proclamons dans Hébreux au chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 9. Alors ce soir, le Seigneur nous adresse cette parole et nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Alors nous bénissons déjà le nom du Seigneur pour ce Dieu qui répond par la pluie et cette pluie qui tombe, qu'elle soit une pluie de bénédiction encore ce soir. Alors le Seigneur nous dit ce soir, en effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ou bien encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Alors ce soir, nous pouvons comprendre qu'il y a la parole nous invite à détecter ce rapport entre Jésus et les anges. Jésus par rapport aux anges. Alors, l'on nous montre qu'il y a une distinction entre Jésus et les anges. L'on voit ici que Dieu, Jésus, est pour Dieu un fils. Et alors que ce n'est pas le cas pour les anges. Il dit que Jésus est son fils, qu'il a lui-même engendré. Et on peut le voir dans le psaume 2 au verset 7. Tu es mon fils, moi je t'ai engendré.
Il le dit pour Jésus, mais il ne le dit pas pour les anges. Il ne dit pas, comme le dit la parole, il ne dit pas que tu es mon fils aux anges, mais il le dit pour le Christ Jésus. Alors c'est Dieu qui a lui-même engendré le Christ. Alors Jésus est pour le Christ un fils et Dieu un père pour lui. Et on l'a encore entendu aussi. On l'entend de nombreuses fois dans la parole de Dieu. À cet épisode, lors du baptême, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Il nous le dit dans Matthieu au chapitre 3, au verset 17. Alors le Christ Jésus est un fils pour le Dieu créateur. Et il nous l'affirme que Jésus est son fils. Mais il ne le dit pas pour les anges. Mais les anges sont une créature pour le Seigneur. La parole nous dit que les anges sont des créatures de Dieu. Elles sont des esprits, elles sont des messagers, elles sont des protecteurs. Donc Dieu est un père pour Jésus, mais un créateur pour les anges. Dieu, j'essaie de le dire simplement, et après je vais essayer d'expliquer. Dieu est un père pour Jésus, un créateur pour les anges. Il est le père de Christ. Il est le père de Jésus dans le sens de la filiation, un peu comme dans le sens biologique. On voit que le Christ Jésus est venu par Marie, par le Verbe incarné, par la puissance de l'Esprit. C'est Dieu qui l'a engendré en Marie. Alors Dieu est un père pour Jésus, au sens filial du terme, au sens biologique du terme. Mais alors que il est un créateur, celui qui a créé les anges. Il est un créateur pour les anges. Bien sûr, il peut être aussi un père dans ce sens, dans ce terme-là. Mais au sens filial, au sens biologique, il est le père de Jésus. Non pas comme les anges. Il reste un créateur pour les anges. Comme il est le créateur du monde. Alors, c'est cela que la parole nous invite aussi à comprendre. Qu'il y a cette distinction entre le Christ Jésus et les anges. Et la parole nous dit que le Fils de Dieu est supérieur aux anges. Oui, le Christ Jésus est supérieur aux anges. De nombreuses fois, la parole l'affirme. Dieu le dit, que Jésus est son Fils bien-aimé. Que le Christ Jésus est le Fils de Dieu. Et lui-même aussi Dieu, mon frère, ma soeur. Mais les anges qui sont des créatures du Seigneur, qui sont des esprits, qui sont des messagers, qui sont des protecteurs. On le voit de nombreuses fois. Le psaume 91 nous le dit. Il mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Il nous assure cette protection. On voit l'ange qui apporte le message à la Vierge Marie. Ils sont des messagers, des serviteurs du Seigneur. Ils sont des créatures de Dieu et aussi des fils de Dieu, mais pas au sens filial comme le Christ Jésus. Jésus reste le Fils unique de Dieu. Alors, les anges sont au service du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont pour nous des esprits, des messagers, des protecteurs. Ils assurent toutes ces fonctions. Et la parole nous dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Oui, les anges se prosternent devant Dieu. Les anges sont soumis à l'autorité de Jésus. Les anges adorent le Christ. Eux qui se prosternent devant le Christ Jésus, devant l'agneau immolé. Ils sont donc soumis à l'autorité de Jésus. Comme nous le rappelle le verset 6. Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Et les anges, comme on le disait, ils sont ses serviteurs, comme nous le rappelle le verset 17. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes ardentes. Alors les anges aussi, comme on le voit dans la parole de Dieu, veillent sur le Christ et le réconfortent dans des moments de tourment. On pouvait le voir au jardin de Gethsemane. Alors les anges n'ont pas la même position que le Christ Jésus. C'est cela que veut nous faire comprendre la parole de ce soir. Les anges qui sont au-dessus des hommes,
Mais le Christ est au-dessus des anges. Le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu. Comme nous le rappelle le verset 18. Ton trône à toi, Dieu, pour les siècles des siècles. C'est pourquoi toi, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie. Oui, le Christ Jésus est fils de Dieu et en même temps Dieu aussi. Alors c'est simplement ce que la parole veut nous faire comprendre ce soir. Que le Christ de Jésus est au-dessus des anges. Et les anges sont là pour l'adorer, pour le servir. Ils se prosternent devant lui. Ils reconnaissent l'autorité du Christ Jésus qui a donné sa vie pour toi, mon frère, pour moi, pour toi, ma sœur. Alors le Seigneur nous dit, son trône est pour des siècles et des siècles. Oui, le trône de Jésus, c'est pour les siècles et des siècles. C'est un trône sans fin. Son sceptre de la droiture est un sceptre royal. Oui, le Christ Jésus a reçu l'autorité. Il a été consacré d'une onction de joie. C'est un pouvoir spécial qu'a reçu le Christ Jésus. C'est une effusion du Saint-Esprit spéciale, mon frère, ma soeur. Ce pouvoir spécial qui vient de Dieu, qui lui donne autorité. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Christ est Jésus. Alors ce soir, les Écritures nous montrent la supériorité du Christ Jésus, sa seigneurie, lui qui est élevé et qui est assis désormais à la droite du Père. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole qui vient encore nous rappeler que le Christ Jésus est au-dessus de tout. Il est Dieu. Alors si les anges par qui on compare Jésus aujourd'hui, les anges qui sont au-dessus de nous et Jésus au-dessus des anges, alors le Christ Jésus est bien au-dessus de nous. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Alors tout comme les anges, nous allons nous prosterner, nous agenouiller et adorer le Christ Jésus, l'agneau immolé. Alors reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui n'a pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, je t'invite, et à toi aussi qui as déjà accepté le Christ Jésus, je t'invite à aller dire à ce frère, à cette sœur, d'accepter Jésus, d'être des témoins. C'est maintenant aussi d'aller annoncer Jésus pour que ceux qui ne sont pas encore convertis puissent accepter le Christ Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, afin que tous ensemble nous puissions l'adorer, adorer son saint nom, lui qui règne pour les siècles et des siècles, comme nous rappelle la parole. Alors nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui règne, lui qui a reçu une onction de joie, de préférence à ses compagnons, de préférence à ses semblables. Oui, Jésus, de son séjour sur la terre, il était avec les apôtres, avec d'autres personnes, mais il a reçu cette onction spéciale qui le maintient au-dessus de toute autre personne. Alors, tournons-nous vers le Seigneur et implorons son Seigneur. Inclinons-nous, abaissons-nous pour que Jésus soit élevé. Alors, le Christ qui est mort est ressuscité. Il a été cloué à la croix. Il a été cloué à la croix avec le vieil homme que nous étions. Et maintenant, nous ressuscitons avec le Christ, avec l'homme nouveau. Il nous a dit, je vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors accueillons cet esprit nouveau, ce cœur nouveau, cette nouvelle version de nous, ressuscité avec le Christ. Alors c'est le moment de demeurer accroché au Christ. Demeurons accrochés au Christ, lui qui règne, lui qui a vaincu la mort pour nous. Lui qui a vaincu la mort. Et là on nous disait de méditer Isaïe il y a quelques jours,
Et il y a cette parole, moi, qui m'a captivé, que j'ai utilisée pour méditer. La parole nous dit, le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors ce châtiment qui me donne la paix aujourd'hui, qui me donne la joie, a pesé sur lui. Il a porté cela pour que moi je sois en joie, pour que moi je sois en santé, pour glorifier son nom aujourd'hui. Alors nous bénissons ton nom. Merci Saint-Esprit de permettre à cette parole de germer en nous. Pendant ce temps que nous allons méditer la lettre aux Hébreux, que ce que le Seigneur a bien voulu nous enseigner, nous transmettre, puisse jaillir en nous, puisse germer en nous. Alors nous prions pour que la joie anime notre cœur, anime notre vie. Que nous soyons remplis de paix, de joie, d'amour. Cet amour spécial, cette joie spéciale comme a reçu le Christ Jésus. Alors merci Saint-Esprit de rendre ivre de joie ce frère, cette sœur qui m'entend. Et afin de faire de nous des véritables témoins de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort pour toi, mon frère. Nous sommes désormais libérés du péché, libérés du malin. Alors c'est avec une grande joie que nous bénissons le nom du Seigneur et que nous marchons à sa suite. Mon frère, ma soeur, accepte le Christ de Jésus. Les temps deviennent durs, les temps deviennent difficiles, où le malin rôde, J'aurai l'occasion de te partager ce véritable témoignage. Si je n'avais pas Christ Jésus, il y a des attaques, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là, dans ce temps de prions la parole de Dieu. Mais le Christ Jésus, qui a sorti sa main depuis le ciel, combat pour moi. Et je veux aussi que tu t'accroches à Jésus, afin qu'il combatte pour toi. Qu'il soit l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Merci Seigneur pour ta présence dans ma vie. Alors nous bénissons le nom du Seigneur et que sa grâce repose sur toi et que cette parole prenne vie en toi. Alors continue à méditer ce soir la lettre aux Hébreux, comme ce passage d'aujourd'hui du chapitre 1 du verset 5 au verset 9. Et demain nous allons poursuivre notre méditation dans la lettre aux Hébreux. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec toi. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.